bonne nouvelle que la mort n'aura pas le dernier mot et que lui, il est allé annoncer la vivification dans l'esprit des morts. Chers frères et sœurs, nous en sommes au 3e jour du Triduum pascal, c'est-à-dire jeudi dernier, nous avons célébré le don du sacrement de l'Eucharistie, la présence du Christ dans le pain et le vin. Et hier, nous avons célébré sa victoire sur la croix, dans laquelle il assume toute l'humanité dans l'élévation. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et aujourd'hui, c'est samedi saint. C'est le jour du silence. Le Christ est allé parmi les morts. C'est normalement un temps de silence parce que des morts, on ne dit rien. Des morts, on ne sait pratiquement rien. Mais dans le voyage du Christ vers les morts, nous avons 2 éléments que nous célébrons. D'abord, la solidarité avec les morts. D'ailleurs, dans la première lettre de Pierre, au 3e chapitre, du 18e au 19e verset, surtout le 19e verset, il est écrit qu'il est allé porter la bonne nouvelle chez les morts. Donc, il va comme pour annoncer la rédemption aux morts. En cela, alors, nous avons la solidarité avec les morts. Il a rejoint tous les morts, mais pour leur porter la bonne nouvelle que la mort n'aura pas le dernier mot, mais que tous ceux qui sont morts dans la chair, en lui et avec lui, vivront de la vie de l'esprit. Ce sont les 2 messages principaux: solidarité du Christ mort dans sa chair avec tous les morts et bonne nouvelle que la mort n'aura pas le dernier mot et que lui, il est allé annoncer la vivification dans l'esprit des morts. Donc, la mort n'aura pas le dernier mot. C'est en silence, tout rempli d'espoir, parce que rejoints par le Christ, les morts ne finiront pas dans la mort, mais ils vivront à lui. Et cela nous achemine vers la fête de Pâques, que nous célébrerons déjà à partir de la veillée pascale jusqu'à la journée de demain et tout l'octave de Pâques.